Hello, everyone. My name is Ben, and I'm the English Language Arts Consultant at Learn. And we would like to welcome you to our webinar called Make une différence, Take Action on le gaspillage alimentaire. And Julie Paré and I are very excited to welcome you. And we're doing something a little bit different, which is to offer a bilingual webinar because we believe strongly that taking environmental action, learning how to reduce food waste is something you can do in both English language arts and Français langue seconde. So we would like to welcome you to this wonderful webinar we have planned with some great guests from CEC and the CIC Quebec, and we look forward to learning with you. So we wanted to just start by saying we organized this webinar because of a few different reasons. So one is this ongoing concern around how students can be engaged in the environment and reducing food waste. On October 16th, it's World Food Day, and as well next week, October 19th to the 25th, is Waste Reduction Week. So with that, we would like to welcome you, and let's learn together. So before we get started, a little bit about Zoom. Very simply, you'll see there's a microphone to allow you to turn your mic on and off, and your camera. In general, we'll keep our cameras off, but there are also some really important features that we want you to use, namely the chat bar, as you see here, which is a way for you to ask questions to our guests. And we will be taking a question and answering them after each section. And then we will have a larger conversation at the end. So please don't be shy and use the chat bar. As well, there's a great feature for giving a thumbs up if you want to answer a question. Alors, bonjour, moi je suis très heureuse de vous présenter les facilitateurs et les facilitatrices d'aujourd'hui. Donc, Ben s'est présenté, il est conseiller pédagogique et Project Coordinator à Learn. Moi-même, Julie Paré, je suis conseillère pédagogique en français langue seconde chez Learn. On a Armando Yagnès, qui est Head of Unit à Green Growth, qui est avec nous. Maxime Dallaire, qui est agente de recherche et de planification pour Recyc Québec. Nous avons ensuite Antonia Andugar, qui est Project Lead chez Green Growth, Michael Clark, qui est notre assistant pédagogique ici chez Learn, et Craig Bullock, qui est le conseiller pédagogique également chez Learn et qui va s'occuper un petit peu plus tard aussi du chat. Alors, merci d'être là aujourd'hui et merci aux facilitateurs, facilitatrices d'être présents avec nous. Je vais continuer pour vous expliquer un petit peu le déroulement du webinaire. Comme Ben l'a mentionné, ça va être bilingue, donc il y a des parties en anglais, des parties en français. Ne vous gênez pas lors des périodes de questions et de commentaires de le faire dans une des deux langues, donc on va répondre selon. Alors aujourd'hui, je vous invite le déroulement du webinaire. La première chose, we're going to go an overview of the food waste problem in North America. Ensuite, on va parler de l'enjeu du gaspillage alimentaire au Canada plus spécifiquement. Par la suite, on va avoir une petite activité un peu interactive qu'on a appelée le Food Waste Detective. Et numéro 4, les ressources du CEC. Nous avons un Teacher Challenge par la suite et à la toute fin, il va y avoir une période de questions également. Donc, c'est ce que je vous propose pour le webinaire d'aujourd'hui. Alors, je vais laisser la parole à Armando de la Commission de coopération environnementale. So, Armando, the floor is yours. Thank you so much, Julie. We are really thankful and happy for this opportunity. Thank you to the team of Learn for allowing us to share with you some of the work we're doing, and we are convinced of the importance of working together in order to be able to save this, to face this issue that we are now addressing and facing in North America. So I'm going to talk to you a little bit about what we do in the Commission regarding this issue. But first, just want to give you an overview of what the Commission is, because maybe you are not familiar with us and our work. The Commission for Environmental Cooperation has a 25-year history. We were established in 1994 in a side agreement with the North American Free Trade Agreement. And we were recently
our mandate was renewed with the new agreement. And the idea of the Commission is to help North America facilitate cooperation of the three countries working together to face the environmental problems, basically those that have been enlarged because of trade. But in general, all environmental concerns that are common to the three countries, we try to give a hand and create a series of tools to support the communities and governments of the countries to face these problems. The work of the Commission on food loss and waste started in 2015. When the countries made food loss and waste a trinational priority on its strategic plan, which is of course consistent with the Sustainable Development Goals of the UND. And at that point, a group of experts from the three countries was formed to define the vision of what we wanted to do about this issue in North America. And they set a very sound and straightforward strategy on how to face this problem with these three phases. First, they would start understanding the issue at hand. What does food loss and waste actually means for North America? What's the status of that? And once we have this understanding, then we will develop tools and resources to help the countries face this problem. And the final stage, which is the one we are at currently, is to use these resources, to test them, improve them, and promote the use. And throughout these three stages, we work building partnerships with different actors across the food supply chain. The idea is to work together to empower people, empower the countries, empower companies, empower consumers to use the resources that are available and face the problem together. So in the first stage, as I said, we worked on understanding the issue. What does it mean? So in the context of this North American Initiative on Food Waste Reduction and Recovery and the North American Initiative on Organic Waste Diversion and Processing, several resources were developed, studies, analysis to try to understand the problem. That all these publications are available on the CEC website and are available in the three official languages of the Commission, English, Spanish, and French. And these publications, the original one, the foundational reports, the white paper, the case studies, give us an idea of what the problem is in North America. Food loss and waste is in North America. It's 168 million tons are wasted every year in North America. And it's difficult to understand the magnitude of this number. So I'm gonna shock you with a bit of numbers now. So what does 168 million tons mean? It actually means that we are wasting enough food to feed around 260 million people. That's about half the population of North America yearly. And in terms of money, it means around 278 billion US dollars every year. And if that's not enough, which to me is, we not only waste all this food that could have been used, but we also lose all the resources that were used to produce it or to process it, to transport it. And that means we're losing every year enough water to fill around 7 million Olympic-sized swimming pools. We are wasting 39 million cubic meters of landfill space of the landfill space that is used by the food loss and waste that we produce. That's equivalent to 13 football stadiums. We are needlessly emitting 193 million tons of greenhouse gases throughout the whole supply chain of food. We emit this, and this is the same as driving 41 million cars continuously a whole year. Just having your car with the motor on for the whole year, 41 million cars. And also we waste enough energy that we could power 274 million homes with the energy we are wasting in all this food that goes to waste.
So trying to understand better the problem, then we see how the countries fare against each other. This is the per capita figure of how much food loss and waste each person produces a year in each of the three countries. So that means in Canada, it's 396 kilos a year of food loss and waste per person. Mexico 249 and the US 415. And here we see where is food loss and waste happening across the supply chain. So as you can see, it happens all around. It's not just the consumers that have that are doing this, or not just the companies or the stores. It happens in the pre-harvest stage, in post-harvest, processing, distribution, transportation, retail, food service, and of course consumers in our very own homes. Food loss happens more in the earlier stages of the supply chain, and food waste happens more in the later stages, like consumption. So if we combine the last two slides into one, it's easy to see how the countries compare, and where is food loss and waste occurring more in each country. If the figure on the left is the absolute figures, how much food loss and waste is produced, and how much it happens in each of the stages of the supply chain. When you see the left figure, you might say that in Canada it's not such a big problem as, for example, in the US or Mexico. But when you go to the figure on the right, which is the per capita figures, you can clearly see that the trends and the behavior of Canada is very, very similar to what happens in the US. Per capita, it's very comparable, and consumption is a big issue of food waste. In those countries. So next is very important, not only to understand the magnitude and where it's happening, food loss and waste, but also try to understand why it's happening. And so the Commission also work on this, on identifying the causes of food loss and waste into different stages of the food supply chain. I won't go much into detail of this, but all of this is available for you on the website. So once we had a better idea of the problem, the stage 2 started on developing tools and different resources that could help people better understand their own contribution to the problem and the opportunities we all have to do all these minor tweaks to try to start changing and contributing for a solution. We basically develop these tools with two components. One is the measurement component, focused very much on the earlier stages of the supply chain, developing resources of how to quantify food loss and waste within your own operation, within your own way of living, and identify these little things that you could do to address it. So we have available a practical guide, which is meant mainly for companies, the private sector, but it can be used across the different stages of the supply chain. So that if you are in the pre-harvest stage, there's information for you there of what you can do. If you are on the transportation stages, there's information. So that's available, and it's just we thought it's important for you guys to know that this information is there for you too. And the second component is the education component, which brings us to this webinar today. That's why it's so perfect that we have this opportunity to show you this work, because the education component actually tries to address the issue at home. It's focused more on the later stages of the supply chains, particularly on consumption, and on the role that households, that we, our average household, are having on this problem, and the many little things that we can do to help and to avoid the problem. My colleague Antonia will talk to you about this more in detail, but for now I just wanted to show you this
This is just a bit of advertisement. We also work a lot with youth. We have at the CEC a Youth Innovation Challenge, which promotes youth entrepreneurs that work on actual issues about environmental problems in the region. And the last 3 years, we have had winners of the challenge with a very important component of food loss and waste programs. Here she's Monique Chan, the founder of Bruce, which is a company that actually uses tracks food loss, food that is being about to be wasted, like, and they use that to produce different food products. Like for like granola and things for add to your salad and things like that. It's really cool, and to see the enthusiasm of these people, it's really just amazing. The next one, this is a winner of Mexico this year, Biovatec, and they did this work, or they're doing this work on it's like a bioplastic, a plastic that is made out of food that otherwise would be wasted, of nopal, which is a sort of cactus that is in Mexico. The winners of 2017, so much is also, they do cookies out of food that could have been wasted. And those cookies, I did try those cookies, and those are really good cookies. So it's just for you guys to have an idea of the work we do at the commission and the resources that we're developing, and let you know that we are the idea of us is to be here to help us. So please do reach out whenever you think we can be of help, and that's our mandate, and we would really love to be part of any solution. So with that, I'm gonna leave you now with a video that links us to the work we're doing specifically on the education component and the main topics of this webinar. Thank you very much. Picture it, a whole mountain of wasted food. That's huge. Food waste is what happens in our homes and in stores, restaurants, schools, and communities when we throw out food that could otherwise have been eaten. In North America, 168 million tons of food is lost or wasted every year. That's as big as a mountain, and it's really bad for the earth. When we waste food, we also waste all of the resources that went into growing, transporting, selling, and preparing it. That means we waste valuable farmland, 7 million Olympic swimming pools worth of water, and enough energy to power 274 million homes. Although some is composted, we send the equivalent of 13 football stadiums worth of food waste to landfills each year. Food waste that goes to landfills creates methane, a powerful greenhouse gas that contributes to climate change. Everyone has a role to play in reducing food waste. You can help shrink Food Waste Mountain by wasting less food in your own home. If lots of people do it, it'll make a big difference. A good way to start is to figure out how much food your family already wastes each year. It's called a food waste audit, and all it takes is a container, plus a scale is handy if you have one. Let's measure the size of your family's food waste mountain. Ready? Step 1. Get an empty container and weigh it or note its size. Write down the weight or the size. Step 2. For one whole day, put all your family's food waste in the container. That includes anything that would normally be thrown in the garbage or the organics bin. Step 3. At the end of the day, right before you go to bed, weigh the container of food waste if you have a scale, or measure how much food waste is in the container. Step 4. Subtract the weight of the empty container from the weight of the full container. That will give you the weight of your daily food waste. If you don't have a scale, measure how much of your container is filled. Write your number down. Step 5. Multiply the weight or volume of your family's daily food waste by 365. There you have it. That's a rough estimate of how much food waste your family currently produces in a year. The size of your family's mini food waste mountain. Pretty surprising, huh? So, what actions can your family take to shrink Food Waste Mountain? Easy. Make a grocery list and stick to it. Store your food properly to avoid spoilage. Make sure your plate is empty at the end of meals. Save leftovers so they can be eaten later, or share them with a friend.
You can repeat the family food waste audit every now and then to see how your family's actions are making a difference. To keep shrinking the food waste mountain, watch the other videos in this series. And don't forget to download the Food Matters Action Kit to learn more about food waste and earn badges. Let's all shrink food waste mountain together. Save food, save the planet. Donc, bonjour tout le monde, je m'appelle Maxine, je travaille chez Ressources Québec, je suis agente de recherche et de planification. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler du gaspillage alimentaire au Canada et au Québec. J'en aurais pour 1 heure à vous parler, mais aujourd'hui, je vais m'en tenir quand même juste à 10 minutes. Donc, qu'est-ce qu'on fait Ressources Québec en ce qui a trait à la gestion des matières résiduelles, donc aux déchets de façon plus large? Bien, nous, notre mandat, c'est de promouvoir, de développer, de favoriser la réduction, le réemploi, la récupération, le recyclage des contenants, des emballages, des matières ou des produits, ainsi que leur valorisation dans une perspective de conservation des ressources. Donc, évidemment, le gaspillage alimentaire vient se positionner au niveau de la réduction. Quand on est devant un enjeu environnemental chez Ressources Québec, ce qu'on fait, c'est qu'on vient appliquer la hiérarchie des 3 RVE pour trouver une solution. C'est-à-dire qu'on va toujours venir privilégier la réduction, le réemploi, le recyclage avant de s'attarder à des solutions de valorisation ou d'élimination, par exemple. Donc, c'est sûr que la lutte au gaspillage alimentaire, bien, ça fait partie de notre mission parce qu'on vient vraiment travailler en prévention. C'est-à-dire qu'avant de discuter de comment est-ce qu'on devrait gérer les aliments qui n'ont pas été mangés, par exemple par du compostage ou en les enfouissant, on vient réfléchir en amont. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces denrées-là? Bien, on pourrait prévenir et limiter le gaspillage alimentaire. Donc, c'est sûr que c'est un enjeu qu'on aborde et sûrement que vous le voyez aussi dans les nouvelles, dans les journaux, c'est un enjeu qui est de plus en plus discuté. Maintenant, on va mettre la table pour le gaspillage alimentaire, parler un peu des chiffres au Canada. Oh, juste avant, je vais vous parler un peu de la définition. Donc, le gaspillage alimentaire, il y a différentes définitions qui sont utilisées en fonction des différents acteurs. Je vais vous dire celle de Ressources Québec. Pour nous, le gaspillage alimentaire, c'est vraiment toute la nourriture qui a été destinée à la consommation humaine, mais qui a été perdue ou jetée tout au long de la chaîne d'approvisionnement, que ce soit au champ, lorsqu'il y a des aliments qui ont été laissés au champ parce qu'on n'a pas eu le temps de les récolter, ou dans le transport, au niveau de la transformation, à l'épicerie, dans les restaurants, les hôtels et encore à la maison. Bref, pour faire simple, le gaspillage alimentaire, c'est quand on fait pousser un aliment et qui ne finit pas dans l'estomac humain. Un aliment qui a été évidemment qui a poussé pour nourrir un humain, mais qui ne finit pas dans notre estomac. Donc, le gaspillage alimentaire, de façon globale, la FAO a fait une étude et a dit que c'est près du tiers de la nourriture qui est produite dans le monde qui est perdue ou jetée, ce qui représente 1,3 milliard de tonnes par année. C'est immense comme chiffre. Vous allez voir, comme vous avez vu avec Armando tantôt, tous les chiffres qui concernent le gaspillage alimentaire, ils sont immenses. Et au Canada, c'est environ 30 à 40 des aliments qui sont gaspillés, ce qui représente une valeur de 31 milliards de dollars. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est un budget que je pourrais utiliser pour plein de projets environnementaux intéressants, si on pouvait conserver ces sous-là. Et aussi, le gaspillage alimentaire, c'est un enjeu au niveau des changements climatiques. C'est un sujet qui est très, très discuté. Il y a beaucoup de gens qui cherchent des solutions pour lutter contre les changements climatiques. Bien, le gaspillage alimentaire, ça engendre des émissions de gaz à effet de serre importantes. Pensez-y, on fait pousser un légume, on le transporte, on le met au frigo, donc on utilise de l'énergie pour le réfrigérer. On le transporte encore à la maison, on le réfrigère. Après ça, on le jette, puis une fois qu'il est jeté, bien, s'il est jeté dans des sites d'enfouissement, il va se dégrader en absence d'oxygène et ça va libérer du méthane. Donc, c'est un enjeu très important. Si le gaspillage alimentaire était un pays, ça serait le 3e plus grand émetteur de gaz à effet de serre. C'est fou de penser que c'est un enjeu qui a un impact aussi important. Donc, c'est sûr que tout le monde qui s'intéresse à la lutte au changement climatique vont s'intéresser à la lutte au gaspillage alimentaire. C'est facile de pointer du doigt certaines personnes qui disent « le gaspillage alimentaire, c'est la faute des épiceries, gaspillent. Oh non, moi je pense que c'est la faute des agriculteurs qui laissent tout au champ. » Je ne ferai pas de cachette, là, tout le monde participe au gaspillage alimentaire. Tout le monde a sa part à jouer. Donc, comme le montre le graphique ici, au niveau de la production, il y a des pertes, au niveau de la transformation alimentaire, les ménages. Bref, tout le monde a un rôle à jouer et c'est pour ça que Ressources Québec, dans ses messages, va venir s'adresser à tous les acteurs à travers la chaîne d'approvisionnement pour essayer de trouver des solutions pour prévenir le gaspillage alimentaire. De façon plus précise, dans les ménages canadiens, donc dans nos foyers, qu'est-ce qui est perdu? Et ce sont surtout les légumes, les fruits et les restes de table.
en moins grande partie les pâtisseries, les produits laitiers, la viande et bien d'autres aliments. Ici, j'essaye un peu de défaire le mythe que le gaspillage alimentaire, c'est parce qu'on n'a pas mangé nos fans de carottes ou nos feuilles de brocoli. Ça va plus loin que ça. Le gaspillage alimentaire, là, c'est parce qu'on a acheté trop de légumes, on n'a pas été capable de les cuisiner à temps et finalement, ils ont tout flétri au frigo puis on les a achetés dans la poubelle. C'est ça le gaspillage alimentaire et c'est à ces aliments-là qu'on devrait s'attaquer pour essayer de mieux les conserver et essayer de ne pas les perdre. Maintenant, je vais vous parler de la campagne « J'aime manger, pas gaspiller Canada ». Donc, Recette Québec, on est un partenaire de cette campagne-là. C'est une campagne qui, originalement, vient du Royaume-Uni et dans quelques pays se sont appropriés cette campagne-là et l'ont personnalisée à leur nation. Donc, ici au Canada, c'est le Conseil national zéro déchet situé à Vancouver qui chapeaute cette belle campagne-là. On va regarder de plus près qu'est-ce que c'est la campagne « J'aime manger, pas gaspiller ». Donc, la campagne, ce qu'elle veut, c'est aider les ménages à réduire le gaspillage alimentaire. Donc, comme je l'ai dit tantôt, il y a plusieurs acteurs qui participent au gaspillage alimentaire, mais là, on vient vraiment focuser sur une clientèle en particulier. Le site web, qui est bilingue d'ailleurs, vient vraiment offrir des trucs et conseils pour toutes les familles canadiennes pour qu'ils réduisent le gaspillage alimentaire. Donc, on va venir lancer des messages aux familles, aux personnes seules, aux couples, aux jeunes, aux adolescents, etc. Et c'est vraiment un site où on retrouve les données les plus à jour sur le gaspillage alimentaire au Canada. Comme par exemple, on sait que ça coûte plus de 1 100 $ par année à un ménage canadien moyen en termes de gaspillage alimentaire. Je suis sûre que c'est un 1 000 $ que les gens pourraient utiliser d'une autre façon. Donc, nous, on vient vraiment déployer tout le côté francophone de cette campagne-là. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour les écoles ou pour les jeunes ou pour les enseignants au niveau de cette campagne-là? Étant donné que c'est vraiment un site web qu'on veut que les gens se réfèrent pour le gaspillage alimentaire à la maison, on veut donner plein de trucs et astuces. Par exemple, on a un babillard électronique bilingue où les gens ils vont venir suggérer un truc et astuce qu'ils ont. Par exemple, moi, j'ai un truc infaillible pour ne pas gaspiller les œufs, je les congèle. Donc, je viens écrire mon truc, comment est-ce que je le fais. Donc, ça pourrait être une idée d'activité pour les jeunes. On pourrait demander à une classe, d'ici une semaine, vous devez trouver un truc. Donc, ça permet aux jeunes de venir échanger avec leurs parents. C'est quoi les trucs qu'ils utilisent pour limiter le gaspillage alimentaire? Ça pourrait être aussi d'appeler grand-maman, lui demander c'est quoi son meilleur truc ou sa meilleure recette pour ne pas perdre un certain aliment et venir l'ajouter au babillard électronique. Ce qu'on veut, c'est créer une communauté où les gens ils vont échanger des trucs et astuces qui vont pouvoir servir à tout le monde. Donc, sur le site web, on peut trouver de l'information sur une variété de sujets. Encore là, c'est une place idéale pour développer des activités avec une classe, avec les jeunes. Par exemple, on pourrait demander aux jeunes d'aller trouver c'est quoi la définition officielle du gaspillage alimentaire, leur demander qu'ils fassent la distinction entre la date de péremption ou la date meilleure avant. On pourrait aussi demander d'aller trouver certaines statistiques à travers le site web. Et encore là, la beauté de la chose, c'est que tout est bilingue. Donc ça, c'est très intéressant. Évidemment, c'est un site web qu'on met à jour constamment. Donc, nous, notre campagne, elle évolue en fonction des saisons. Donc, à chaque saison, on vient développer un nouveau contenu. Comme vous pouvez comprendre, pendant la COVID, on a eu besoin d'orienter notre message en fonction de comment est-ce qu'on peut s'aider. Donc, on est vraiment en train d'orienter notre message sur ça, d'où justement le développement du babillard électronique que je vous ai montré tantôt. Sur notre site web, vous pouvez trouver beaucoup d'informations sur le gaspillage alimentaire également. Sinon, si on n'a pas le temps de développer du contenu, on va venir référer à certains documents qui sont très pertinents sur le gaspillage alimentaire. C'est le cas de tous les documents que le CEC a fait. Donc, Armando en a parlé tantôt. Ce sont des documents qui sont extrêmement bien faits, avec des références très solides. Donc, on va venir faire la diffusion de ces documents-là à travers notre site web. Donc, je vous encourage à aller visiter également. Et finalement, si jamais vous avez des questions pour tout ce qui concerne le gaspillage alimentaire, n'hésitez pas à nous poser des questions. Si vous avez des questions sur la campagne « J'aime manger, pas gaspiller », rendez-vous directement sur leur site. Donc, c'est quelqu'un du Conseil national zéro déchet qui va vous répondre ou c'est du côté francophone, c'est Recette qui va s'en occuper. Et je vous remercie beaucoup. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Par exemple, quel autre produit inusité qui se congèle? We wanted to just do a demonstration of a different activity which we found in the Food Matters action kit. But before we get started, let's watch a little video. Chaque année, l'équivalent d'une montagne de gaspillage alimentaire. Le moment est venu de faire réduire la taille de cette montagne.
Beaucoup d'aliments sont gaspillés car nous les oublions jusqu'à ce qu'ils se détériorent. Tu peux réduire ton gaspillage alimentaire en utilisant ces aliments oubliés avant qu'il ne soit trop tard. Fais l'inventaire de tes aliments oubliés, puis planifie des repas pour les utiliser. Ainsi, ils ne se retrouveront pas sur la montagne de gaspillage alimentaire. C'est un peu comme faire l'épicerie dans ta propre cuisine. Étape 1. Utilise un papier et un crayon pour prendre des notes. Étape 2. Cherche dans la cuisine, le garde-manger, toutes les armoires et le frigidaire les aliments qui flétrissent, ont des taches ou approchent de leur date d'expiration. Sur ton bloc-notes, fais la liste de ce que tu trouves. Assure-toi que les aliments sont stockés au bon endroit et congèle ceux qui sont encore bons, mais que tu ne veux pas manger tout de suite. Étape 3. Planifie des repas pour les 3 prochains jours en utilisant le plus grand nombre possible de ces aliments. Tu trouveras des idées en ligne ou dans les livres de recettes de ta famille. N'oublie pas de t'amuser en même temps et de préparer des menus créatifs. Cuisiner, c'est expérimenter et essayer de nouvelles choses. En faisant la vérification des résidus alimentaires et en préparant des repas avec les aliments oubliés, tu aideras ta famille à réduire ses déchets alimentaires et du même coup, la montagne de gaspillage alimentaire. Tu as trouvé des aliments qui ne sont vraiment plus mangeables? Essaye de les composter dans le jardin ou utilise les bacs de compostage de ta municipalité s'il y en a. C'est bien mieux pour la planète que de les envoyer dans des sites d'enfouissement. En plus, ils feront un excellent engrais. Cuisiner avec les aliments oubliés, c'est non seulement amusant et délicieux, mais en plus, c'est bon pour la planète. Pour continuer à faire rétrécir la montagne de gaspillage alimentaire, regarde les autres vidéos de cette série. Et n'oublie pas de télécharger la trousse d'action anti-gaspillage pour en savoir plus sur le gaspillage alimentaire et pour récolter et partager des badges. Réduisons ensemble la montagne de gaspillage alimentaire. Sauvons les aliments. Sauvons la planète. Thank you very much. So inspired by our speakers and inspired by the little movie that we just saw, I thought it would be fun to just take 2 or 3 minutes to play a game, to do an activity that teachers might want to organize with their students, and in fact have their students bring to their home as a way that we as individuals can reduce food waste. So I thought, let's quickly play Food Waste Detective. And very, very quickly, what I'm going to encourage people to do, they might be at home, they might still be in their office. Let's visualize our kitchen or our refrigerator and think about food that needs to be eaten quickly and food that might be wilting, spotting, or nearing its expiry date. So prior to starting this webinar, I went to my own refrigerator and I found some parsnips and some carrots that were only a few in the bag. And I realized that they needed to be saved because I didn't want to contribute to food waste. So I encourage you, whether you're at home right now watching this video as it's recorded or joining us live, to again think about what's in your kitchen and just write down on a piece of paper a food product, how much is there, where is it stored, the cost, and how its state of freshness. So I'm going to be quiet for 1 second or for 30 seconds and let people just think about that. And then I'm going to take some suggestions from the audience. So very quickly, I'll just say again, I found 3 parsnips and 2 carrots that need to be saved. So that's something that I have. I see that Nicolas has an old eggplant. And we of course want to use these things so that we don't save, so we don't waste money. Okay, and we have a suggestion for how I can use my parsnips and carrots and using maple syrup to cook them, to roast them. So that's a great suggestion. And I'll just say what you can do with these ingredients with your students is check out websites like supercook.com or Frigo Magique, which is an app. And these are ways that we could use our old vegetables and old food to make sure that we have kind of planned our meal ahead of time. So that was just a very, very quick example of an activity that we could do at home. As I'm looking at the chat as well, we have people talking about rescuing baby spinach. Well, what can we do with baby spinach and other leftovers as well? So we're going to stop there. But the one thing that I want to take from all the speakers is that we have the knowledge that food waste contributes to CO2 emissions. And what are the actions that we can change
as students and as teachers to make things better. So, thank you very much. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Et moi, je ne suis pas toute seule, je suis avec Avila Bocato. Quand vous verrez la trousse, vous verrez qu'il est l'un de nos personnages les plus actifs contre dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, il est ici avec moi, il va m'aider à faire la présentation. D'abord, merci beaucoup Ben, merci beaucoup Julie pour nous inviter à participer aujourd'hui. Comme Armando a dit, on est très contents et on pense que c'est une opportunité unique de parler avec la communauté et de l'enseignement pour passer certains messages et vous rassurer qu'on a plein de ressources et ces outils sont à votre disposition. Et aussi, je prends l'opportunité de remercier Maxine parce que Recycle Québec a été un partenaire vraiment important qui nous a soutenus lors du lancement de cette campagne. Donc, ma présentation est la suite de celle d'Armando. Il vous a présenté brièvement la trousse d'action, le Food Matters Action Kit, et il vous a parlé brièvement aussi des jeunes qui sont engagés, qui ont fait de la lutte contre le gaspillage alimentaire une priorité pour leur futur professionnel. Ils ont basé leurs entreprises sur cet objectif qui est vraiment, vraiment important. Et vous avez aussi vu 2 ou 3 vidéos qu'on a produites. On en parlait un peu plus tard. Celui sur la réduction de la montagne de gaspillage alimentaire et celui de l'histoire des aliments oubliés. Je vous encourage à voir le troisième. C'est la journée des aliments moches. Donc, on met les aliments moches en vedette. Et ensuite, je veux vous parler plus en détail sur la trousse, sur les kits. Donc, comme Armando avait expliqué depuis 2015, la CCE cible 3, je dirais, actions phares. La première, c'était comprendre le problème et comprendre l'envergure de la perte du gaspillage. Ensuite, développer les outils et les ressources qui peuvent soutenir les actions de la société civile, des organisations, des compagnies. Et finalement, tester et promouvoir les outils et les ressources. Et pour cela, on a lancé la campagne. Ici, vous avez une petite aperçu. C'est une campagne de sensibilisation, évidemment. Et le point de départ, c'est pointer du doigt le problème, comme j'avais dit. Et c'est clair qu'une image vaut 1000 mots. Comme on dit en anglais, a picture is worth 1,000 words. Et voir notre belle ville de Montréal couverte par une montagne de déchets alimentaires, ça touche le cœur et on pense que ça peut avoir un impact sur tout le monde pour commencer la réflexion. Et ensuite, évidemment, on essaye de changer le comportement avec la campagne et avec la trousse. Et pour cela, comme Armando expliquait, et en réponse à Nicolas, c'était une très bonne question. Pourquoi les jeunes? C'est parce qu'ils ont un moteur essentiel de changement. Ils sont de plus en plus conscients des enjeux environnementaux. Ils sont de plus en plus motivés à agir et à s'engager. Donc, on compte sur eux. Et donc, la trousse serait le point, je dirais, de départ pour initier un mouvement de changement. Et les vidéos, le module d'apprentissage que vous venez de voir, vont servir à renforcer le travail que les enseignants comme vous, les éducateurs, peuvent faire avec la jeunesse, et, soit dans les écoles, les cégeps ou les autres centres d'enseignement dans lesquels vous travaillez avec les jeunes. Et troisièmement, c'est clair que dans l'ère digitale dans laquelle nous sommes, partager les mots est clé. Et pour cela, on se sert des social media pour cela, parce qu'on est conscient de l'usage que les jeunes en font aujourd'hui. Et notre plateforme, laquelle on va voir un peu plus tard, a été conçue à cet effet aussi. Et je vous montrerai pourquoi elle est très conviviale et très facile à utiliser. Donc ici, on voit nos 3 petits amis, sont les protagonistes de la trousse. Et vous avez ici les hashtags pour la campagne et pour la trousse, pour nous suivre sur social media. Et vous avez évidemment les versions dans les 3 langues.
Ce sont les 3 langues de travail de la CCE. Ici, vous avez déjà vu les 2 vidéos. Comme je disais tantôt, je vous invite à voir le 3e. Et je vous laisse ici une diapo simplement pour que vous ayez le titre de toutes les vidéos et les adresses en bas, les liens. Comme ça, vous pouvez les repérer facilement sur Internet. C'est quoi la trousse? C'est simple, c'est un outil numérique qui propose différentes activités. Et pour les jeunes, pour les enfants et pour les jeunes, donc entre les 5 ans et les 25 ans, la trousse est divisée en 2. Il y a des activités plutôt pour les plus petits et les autres pour le reste, c'est divisé 10 et 10. Et les sous-âgés, comme je disais avant, c'est notamment les éducateurs en premier lieu, mais aussi les parents. C'est une ressource qui peut servir aux parents et notamment dans cette période malheureusement de confinement et de Covid, pourquoi pas, et faire des activités avec les enfants à la maison peut servir à les éduquer et à sensibiliser les plus jeunes. Mais aussi, la trousse est adressée aux jeunes leaders, par exemple les groupes de scouts. Il y a des jeunes qui sont super, super engagés, comme je disais avant, et qui peuvent l'utiliser aussi pour inspirer des groupes d'enfants plus jeunes avec lesquels ils travaillent. Donc, quelle est la structure? Elle est très simple. Et la trousse, d'abord, elle présente une courte introduction. Ça aide à comprendre le problème. Et une fois qu'on a saisi la problématique, il y a des infographies et des chiffres qui vont aider à interpeller le lecteur. Par exemple, comme Armando expliquait tantôt, et la quantité, le volume de nourriture gaspillée qu'on envoie à l'enfouissement équivaut dans la région du Nord-Amérique à 13 stadiums de football, ce qui est vraiment parlant par soi-même. Donc, très brièvement, les activités sont très variées. Elles peuvent aller de 30 minutes comme celle sur les aliments moches à plusieurs semaines. Il y a une activité, la numéro 11 pour les jeunes, c'est cultivons les aliments et ne les gaspillons pas. Ça prend entre 12 et 16 semaines. Et il y a aussi une autre activité qui est très belle, qui s'appelle préserver le savoir alimentaire. C'est la numéro 12. Et ça prend entre 3 et 5 jours. Et en fait, si vous regardez, il y a toujours une correspondance. Toutes les activités pour les plus petits ont une équivalence pour les plus grands, les plus vieux. Donc, on a essayé de garder une cohérence. Et après, vous allez voir, il y a un petit guide que vous pouvez utiliser en tant qu'éducateur pour suivre les activités avec les enfants. Et là, ça fait que toutes les activités sont un peu extrapolables. Et c'est très intéressant. À quoi ressemble? Bon, à chaque fois, il y a une petite courte leçon. Il y a la durée approximative qui est indiquée. Il y a le matériel nécessaire qui est indiqué aussi. Une série d'instructions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on invite les enfants ou les ados à faire en plus. En fait, là, dans les slides précédents, on voyait que c'est la trousse adresse l'impact de l'action. Et ça, c'est parce qu'à la fin de chaque activité, on pose des questions, on encourage les gens ou les participants à répondre « Qu'est-ce que vous avez appris? What did you learn? » ou « Want to do more ?» Parce qu'il y a des étapes qui peuvent continuer et qui peuvent encore encourager à faire un petit peu plus. Et recevoir, pourquoi? Parce qu'il y a comme un système de prix, entre guillemets, et pour cela, on a les badges. Et vous les avez vus dans d'autres slides, on va le voir un peu plus en détail. Et c'est un système de reconnaissance qui cherche simplement à encourager, à partager les histoires des différents groupes, soit une classe d'une école, un groupe de scouts, parce que c'est sympa de raconter ce qu'on a fait. On est fiers de ce qu'on a fait. Ça peut inspirer d'autres groupes. Et alors, on tient vraiment à donner cette possibilité aux gens qui s'engagent. Voilà, ici, on a 2 badges.
par exemple, le concepteur de solutions, system thinker, et notre petit Avi, qui est en train de cuisiner et de réutiliser les leftovers de la veille et simplement rappeler le but, pourquoi l'utiliser, pourquoi c'est un bon outil, parce qu'on peut encourager les enfants, les jeunes à adopter un mode de vie axé sur le développement durable qu'ils conserveront à l'âge adulte. Ici, c'est un exemple, c'est 3 pages, une activité, c'est l'activité numéro 8 pour les enfants. C'est des verres pour réduire les résidus alimentaires, nourrir le sol. Et l'activité qui est la correspondante pour les jeunes s'appelle composter dans ta communauté et c'est la numéro 18. Donc, c'est toujours la même structure. Et par exemple, je tiens à attirer votre attention sur le fait que la petite flèche va indiquer, c'est en anglais, claim, sur la page de en haut et sur la 3e page à droite en bas, claim, ça veut dire que chaque activité a un nombre de points qui vont se cumuler et qui vont faire que le participant va gagner les badges et finalement le dernier badge qui est Super Food Waste Hero. On va le voir. Ici, c'est une partie du document. En fait, c'est vraiment la dernière partie. C'est juste à la fin, quelques pages à la fin de la trousse. Et c'est pour vous. C'est pour les adultes, pour les éducateurs. Là, on voit chaque activité une page. C'est très intéressant parce que ça nous rappelle le type d'activité, quelle est la durée. On voit le petit horloge, on voit le calendrier, on voit si elle est adaptée pour tout le monde ou surtout pour les ados. Par exemple, on voit qu'elle peut être réalisée par les plus jeunes et aussi les plus âgés. Et quelles sont quelques pistes qu'on peut suivre pour développer l'activité, etc. Et finalement, on voit les badges qui peuvent être obtenus en faisant cette activité. Et comment on le fait? Bon, on visite le site web et on peut s'inscrire online. Voilà, l'inscription est vraiment simple. Simplement, je peux créer mon profil, je peux expliquer un petit peu qui je suis, avec qui je travaille. Je travaille avec mes enfants, ma classe, en primaire ou cégep. Et on a décidé de faire cette activité ou cette série d'activités. Et je peux télécharger les photos de ma classe en train de travailler sur un sujet ou une fois qu'on a gagné un badge. Et alors, en cumulant de points, comme je disais, on arrive à voir le badge. Donc, ça, c'est le site web. Et Julie va cliquer à droite, en haut, Join the Youth Movement. Ça, c'est la version en anglais, mais en haut, vous voyez, il y a English, mais vous pouvez cliquer français ou espagnol. C'est la même chose. Voilà, merci. Et là, on voit toutes les écoles et tous les groupes, les communautés qui se sont enregistrées à date et qui ont partagé leurs activités. Et on voit aussi l'état d'avancement, combien de points ils ont gagnés et s'ils ont obtenu le badge de Food Waste Hero. Voilà, ici on a tous les badges. Il n'y a pas autant, c'est simplement qu'on les a mis en français et en anglais. Vous avez comme ça une vision dans les 2 langues. Et il y a producteur, chef cuisinier, influenceur, innovateur, concepteur de solutions. Et si je ne me trompe pas, il me manque encore Food Rescue. Je ne le vois pas en français, il est en bas, oui. Et alors, ça sont des badges qui peuvent être partagés sur les médias sociaux, donc sur Facebook, etc. Ça, c'est important pour les jeunes surtout. On sait qu'on aime bien se vanter de ce qu'on fait, surtout dans l'environnement. On en parle beaucoup, on sait qu'on est important, nous les jeunes. Donc, si on partage ce qu'on fait et on montre ces badges, c'est important. Et finalement, ma dernière slide, c'est un peu rendre hommage aux collègues qui ont participé à l'élaboration de la trousse. Ça fait déjà 2 ans qu'ils ont commencé le travail. Et ça a été pas seulement le comité directeur, dont parlait Armando au début, c'est les représentants des 3 gouvernements, mais aussi tout un comité consultatif des représentants de la société civile qui a vraiment aidé à concevoir. La trousse, on a des gens du Canada, du Mexique, des États-Unis. Vous avez ici une petite liste. Et je ne veux plus m'attarder.
Voilà, ici, vous avez tous les liens dans les 3 langues. Vous avez nos adresses courriel si vous voulez nous poser des questions, nous contacter à la suite de ce webinaire. Merci beaucoup pour votre attention et si vous avez des questions, je serai ravie de vous répondre. Nous vous invitons à relever un challenge et je vais laisser Ben vous expliquer qu'est-ce qu'il y en est exactement. Thank you very much. So for those of you watching at home, our chat box has been exploding with lots of ideas around ways that students can get involved in the challenge. Now, this is a great chance to work towards some of those badges. And this is where we want to issue a challenge to you if you're at home right now watching this webinar, whether it's live or recorded. So among the Learn community of our English-speaking schools, we would like to issue a challenge to you, which is to take a look at the Food Matters Action Kit. And there you can see there are about 20 different activities that you can do with your students. And we want to challenge you over the next week or so to take some of these choices to your students and think about ways that students and families can reduce food waste. And what we want you to do is once you have participated in the challenge, we ask you to document it, send some pictures to us, and we will be sharing out your successes and what you have learned on Learn social media. And we encourage you to send this information to myself, which is Ben Bloomer at learnquebec.ca. So BLOOMER at learnquebec.ca. And we also encourage you to perhaps challenge another school in your area to get involved as well. And the last thing I'll just say, I'm inspired by this being a North American campaign and this idea that we can potentially work with other schools in Mexico or the United States because this truly is a continental issue and problem. And the solutions are in our hands as we change behaviors, but also influence the other sectors of society that are contributing to waste as well. So that's it. We want to thank you very much. And we look forward to hearing about your successes.